Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Le programme de gestion des actifs municipaux est administré par la Fédération canadienne des municipalités et financé par le gouvernement du Canada. Dans le cadre de ce webinaire, nous passerons en revue l'échelle de préparation pour la gestion des actifs de la FCM, un outil qui aide les administrations locales à évaluer et à mesurer les progrès de leur programme de gestion des actifs. Ce webinaire serait particulièrement utile si vous affichez à l'écran le document Échelle de préparation pour la gestion des actifs de la FCM. Vous le trouverez sur le site web de la FCM en suivant le lien sur la diapositive. Veuillez noter que l'échelle de préparation a été mise à jour depuis son lancement et a été publiée à nouveau le 23 octobre 2018. Vous tirerez le plus grand bénéfice de la présentation en utilisant la dernière version. Aujourd'hui, nous passerons en revue les 5 compétences qui composent l'échelle de préparation pour la gestion des actifs de l'FCM, ainsi que les niveaux et les résultats de chacune d'entre elles. Nous discuterons de la façon d'évaluer votre collectivité par rapport à l'échelle de préparation et d'utiliser les résultats pour faire des progrès en matière de gestion des actifs. Si vous avez reçu une subvention dans le cadre du programme de gestion des actifs municipaux, vous apprendrez également la façon d'utiliser l'échelle de préparation pour satisfaire aux exigences relatives à la production du rapport final. Vous avez peut-être entendu parler de l'échelle de préparation à l'occasion d'activités de formation organisées à l'échelle du pays, dans le cadre desquelles les organisations partenaires expliquent aux participants la manière d'effectuer les auto-évaluations. L'échelle de préparation pour la gestion des actifs est un outil qui permet à toute collectivité d'évaluer sa capacité de gestion des actifs en utilisant des paramètres communs. Elle aide les collectivités à évaluer leur situation actuelle et à déterminer les aspects sur lesquels elles doivent travailler. L'échelle de préparation est constituée de 5 éléments de base distincts, également appelés compétences, qui ensemble forment la pratique de gestion des actifs. Vous les trouverez à la page 4 du document Échelle de préparation pour la gestion des actifs. Les compétences sont les suivantes: politique et gouvernance, personnel et leadership, données et informations, planification et prise de décision et contribution aux pratiques de gestion des actifs. Chacun de ces 5 compétences est essentiel pour assurer une prestation durable de service. Dans le document Échelle de préparation pour la gestion des actifs, vous remarquerez que chacune des compétences possède son propre tableau. Le tableau sur la diapositive est celui de la compétence politique et gouvernance. Chaque tableau comprend 3 parties, que nous examinerons ici en plus de détails, et qui sont décrites à la page 5 du document Échelle de préparation pour la gestion des actifs. Les niveaux sont indiqués à la partie supérieure du tableau, les secteurs de résultats sont indiqués dans la première colonne du tableau, et les résultats forment le corps du tableau. Commençons par les niveaux. Chacun des 5 compétences est structuré selon une échelle progressive de 5 niveaux. Chacun des 5 niveaux se situe à la partie supérieure du tableau. En général, les niveaux indiquent les progrès réalisés suivant un modèle de maturité. Avant le niveau 1 et niveau 1 portent essentiellement sur l'étude initiale de la compétence. Les niveaux intermédiaires de l'échelle portent sur l'intégration des processus et des systèmes dans les activités quotidiennes et le niveau 4 ainsi que le niveau 5 portent sur le suivi régulier et l'amélioration continue. Jetons ensuite un coup d'œil aux 3 secteurs de résultats situés dans la colonne de gauche du tableau de la compétence et représentés par les cubes A, B et C. Ces secteurs de résultats représentent des composantes importantes de la compétence sur lesquelles la collectivité devra travailler. Par exemple, pour la compétence politique et gouvernance, les secteurs de résultats sont les suivants: politique et objectifs, stratégie et feuille de route ainsi que mesures et suivi. Pour terminer, voyons à quoi ressemblent les résultats. Pour chaque niveau et secteur de résultats, au moins un résultat est indiqué. Des cases à cocher ont été ajoutées pour faciliter le suivi des résultats obtenus par votre municipalité. Les résultats décrivent les étapes importantes de l'élaboration des pratiques de gestion des actifs dans votre collectivité sur lesquelles vous devrez vous concentrer lorsque vous effectuerez votre auto-évaluation à l'aide de l'échelle de préparation pour la gestion des actifs.
Maintenant que vous connaissez les différentes parties de l'échelle de préparation pour la gestion des actifs, voilà comment l'utiliser pour effectuer une auto-évaluation. Vous trouverez une description plus détaillée à la page 6 du document Échelle de préparation pour la gestion des actifs. Il est important que cette évaluation soit effectuée à l'échelle de l'organisation et qu'elle ne porte pas uniquement sur un secteur ou un service. Premièrement, formez une équipe interfonctionnelle provenant des services concernés par vos pratiques de gestion des actifs pour l'ensemble de l'organisation et non seulement pour une catégorie d'actifs. Les personnes doivent avoir des connaissances en finance, en processus décisionnel, en planification et exploitation des différents secteurs de services. Si vous faites partie d'une petite organisation qui n'est pas constituée en services distincts, il peut s'agir par exemple du directeur municipal et du directeur des travaux publics seulement. Ensuite, travaillez avec votre équipe pour prendre connaissance des tableaux de compétences afin de développer une compréhension commune de chaque résultat. Il est important de noter que vous pouvez commencer par la compétence qui suscite le plus d'intérêt au sein de votre équipe. Vous n'avez pas besoin d'étudier les compétences dans un ordre précis, elles sont tous liées. Discutez de l'état actuel de votre organisation par rapport à chaque résultat. Déterminez les résultats atteints. Après cette discussion, sélectionnez les résultats qui décrivent où se situe actuellement votre organisation. Il se peut que certaines activités prévues fassent en sorte que vous obtiendrez certains résultats sous peu. Ne tenez pas compte de ces résultats dans votre auto-évaluation. Vous devez considérer qu'un résultat est atteint seulement lorsque le résultat sera intégré aux pratiques habituelles de votre municipalité. Vous utiliserez les résultats que vous avez sélectionnés pour déterminer l'ensemble de votre niveau de préparation pour chaque compétence. Il est important de noter que pour atteindre tout niveau de préparation pour une compétence, vous devez avoir atteint chacun des 3 secteurs de résultats de ce niveau. Par exemple, si vous avez atteint chacun des résultats du niveau 3 de la compétence politique et gouvernance, vous pouvez dire que vous avez atteint le niveau 3 en matière de politique et gouvernance. Cependant, si vous avez atteint le niveau 3 dans un ou deux secteurs de résultats et le niveau 2 dans l'autre secteur, vous devez déterminer votre niveau de préparation en fonction du niveau le plus faible. Autrement dit, le niveau atteint par votre municipalité dans tous les secteurs de résultats. Dans ce cas, vous diriez que vous avez atteint le niveau 2 de la compétence politique et gouvernance parce qu'il s'agit du niveau le plus élevé atteint dans tous les secteurs de résultats. Voyons de plus près chacun des 5 domaines de compétences que vous devez étudier en équipe pour effectuer votre auto-évaluation. Ceux-ci sont décrits aux pages 8 à 15 du document Échelle de préparation pour la gestion des actifs. La première compétence est politique et gouvernance. En se dotant de cette compétence, votre organisation pourrait mettre en place des politiques et des objectifs relatifs à la gestion des actifs, concrétiser ces politiques au moyen d'une stratégie et d'une feuille de route, puis mesurer les progrès et suivre la mise en œuvre au fil du temps. Cette compétence vise à évaluer l'engagement de votre organisation à intégrer la gestion des actifs dans ses processus décisionnels et à harmoniser avec sa stratégie et ses objectifs à long terme. Voyons à quoi peut ressembler la compétence politique et gouvernance pour une collectivité de 500 habitants qui commence son parcours de gestion des actifs. La municipalité peut indiquer que ses activités courantes n'ont pas encore permis d'élaborer une politique ou des objectifs précis en matière de gestion des actifs. Cependant, elle a peut-être mis au point une méthodologie pour élaborer une politique ou attendre l'autorisation de la haute direction pour commencer. Il s'agit approximativement du degré de précision nécessaire pour aider à déterminer et à justifier l'état actuel et le niveau de préparation. Dans ce cas, lorsque la municipalité n'a pas encore atteint le niveau 1 pour les 3 secteurs de résultats, le niveau de préparation sera au niveau 1 en cours. La deuxième compétence est personnel et leadership. En se dotant de cette compétence, votre organisation pourrait mettre sur pied des équipes interfonctionnelles aux responsabilités clairement établies et s'assurer que ces équipes bénéficiant de ressources suffisantes et d'un engagement adéquat de la haute direction et des élus pour faire avancer le processus de gestion des actifs. La troisième compétence est données et informations. En se dotant de cette compétence, votre organisation pourra recueillir et utiliser les données sur les actifs et sur le rendement, ainsi que l'information financière favorisant une planification et une prise de décision efficace en matière de gestion des actifs. Cette compétence vous permet d'améliorer vos pratiques de gestion des données afin de disposer de l'information sur vos actifs quand vous en avez besoin.
La quatrième compétence est planification et prise de décision. En se dotant de cette compétence, votre organisation pourrait documenter et uniformiser les modalités qu'elle utilise pour prendre des décisions budgétaires, établir ses priorités en matière de gestion des actifs et planifier les immobilisations, le fonctionnement et l'entretien. Vous remarquez probablement que de nombreux résultats dans chaque compétence sont complémentaires ou pertinents par rapport à ceux des autres compétences. Par exemple, pour prendre de bonnes décisions dans le cadre de cette compétence, vous devez avoir en main des données robustes, ce qui est accompli dans le cadre de la compétence précédente, et qui sont améliorées à la suite d'examens réguliers, de mises à jour, d'ajouts et de confirmations. Cela illustre la complémentarité des compétences et la façon dont chaque compétence est essentielle pour une prestation durable de service. Voyons à quoi on peut ressembler la compétence planification et prise de décision pour une municipalité de 10 000 habitants qui a entamé son parcours de gestion des actifs. Celle-ci dispose d'un processus rigoureux de planification des activités qui comprend les décisions en matière d'investissement dans les actifs. Elle indique que son niveau de préparation est au niveau 3 sur le plan de la documentation et normalisation. Elle a utilisé son programme de gestion des actifs pour déterminer les investissements, mais ne possède pas de plan de gestion des actifs à long terme. Elle indique que son niveau de préparation est au niveau 1, du point de vue des plans de gestion des actifs. Son budget annuel repose sur un plan tactique pluriannuel et tous les investissements de capitaux sont établis dans son plan pluriannuel. Le budget de fonctionnement repose partiellement sur les pratiques d'entretien stratégique en vue de prolonger la durée de vie des actifs et représente une combinaison de valeurs historiques et de nouvelles priorités. Elle estime que son niveau de préparation est au niveau 3 sur le plan budget et planification financière. Étant donné qu'un secteur de résultats est au niveau 1 et que les deux secteurs de résultats sont au niveau 3, la municipalité détermine que l'ensemble de son niveau de préparation en matière de planification et de prise de décision est au niveau 1. La cinquième et dernière compétence est contribution aux pratiques de la gestion des actifs. En se dotant de cette compétence, votre organisation pourrait appuyer la formation du personnel en gestion des actifs, partager les connaissances à l'interne afin de faire connaître les avantages de la gestion des actifs et participer au partage des connaissances à l'externe. Après avoir examiné toutes les compétences et les résultats et fait le point sur les réalisations de votre organisation, vous devez consigner et documenter votre auto-évaluation dans les pages 17 à 19 du document Échelle de préparation pour la gestion des actifs. Cette partie de l'échelle de préparation est utilisée pour consigner votre niveau de préparation pour chaque secteur de résultats et chaque compétence, ainsi que pour décrire les mesures actuelles. Après avoir documenté votre état actuel, les tableaux prévoient de l'espace nécessaire pour décrire les mesures d'amélioration possibles à partir desquelles des discussions sérieuses peuvent avoir lieu sur ce que vous pouvez faire pour passer au niveau de préparation suivant. Voici quelques points à considérer selon l'expérience des collectivités partout au Canada qui ont utilisé cette échelle pour évaluer leurs pratiques de gestion des actifs. Vous tirerez le meilleur parti de l'échelle en prenant le temps d'y travailler en équipe et en réfléchissant de manière critique à la situation actuelle de votre organisation. Que votre organisation se trouve à un niveau inférieur ne veut pas dire qu'elle ne gère pas ses actifs, mais seulement qu'elle a du travail à faire pour officialiser son programme de gestion des actifs. Si vous surévaluez les résultats de votre organisation, il vous sera plus difficile de comprendre où concentrer vos efforts, vos ressources et votre financement. Vous aurez aussi plus de mal à cerner les domaines où des progrès ont été réalisés ou à transmettre aux employés et au conseil municipal la nécessité d'améliorer sans cesse la gestion des actifs. Il n'est pas nécessaire de parvenir au même niveau pour chaque compétence. Et vous pouvez être plus avancé dans certaines compétences que dans d'autres. En outre, votre municipalité peut viser des niveaux plus élevés dans certaines compétences. Par exemple, elle peut aspirer à atteindre le niveau 3 dans la compétence sur les données et informations, le niveau 4 en planification et prise de décision et le niveau 2 en politique et gouvernance.
N'oubliez pas que le niveau 4 de l'échelle de préparation pour la gestion des actifs correspond à peu près aux exigences de la norme ISO 55000, ce qui constitue une réalisation importante. Il n'est peut-être pas nécessaire pour votre municipalité d'atteindre des niveaux élevés pour répondre aux besoins de votre collectivité. Vous pouvez utiliser les résultats de votre auto-évaluation obtenus à l'aide de l'échelle de préparation pour la gestion des actifs pour appuyer de plusieurs façons les pratiques de gestion des actifs de votre collectivité. Déterminez quelles sont les améliorations à apporter en priorité pour vous aider à planifier le temps du personnel et l'affectation des ressources. Concevoir des initiatives qui améliorent les pratiques de gestion des actifs en fonction des résultats que vous souhaitez obtenir. Suivre vos progrès au fil du temps afin de voir si vos activités vous aident à vous améliorer ou si vous devez rectifier le tir. Rendre compte des résultats obtenus à divers intervenants, l'équipe interne, le directeur municipal, le conseil municipal ou les bailleurs de fonds. Utilisez le langage commun de l'échelle de préparation pour la gestion des actifs pour discuter avec d'autres municipalités de leur état d'avancement et des mesures prises pour y arriver. Si vous avez reçu une subvention du PGAM, vous connaissez alors l'échelle de préparation pour la gestion des actifs puisque vous aurez effectué votre évaluation de base lors de la présentation de votre demande. Il est important de noter que vous devrez remplir de nouveau l'échelle de préparation à la toute fin de votre projet. Chaque fois que vous évaluez votre organisation à l'aide de l'échelle de préparation, que vous soyez au début ou à la fin d'un projet, vous devez évaluer l'état actuel de l'organisation au moment de l'évaluation et à cette étape, vous ne devez pas tenir compte des mesures ou des résultats futurs. Si vous avez participé à une activité de formation offerte par une organisation partenaire, vous avez peut-être utilisé ou vous utilisez actuellement l'échelle de préparation pour la gestion des actifs pour évaluer votre niveau de préparation actuel et le niveau visé. L'échelle de préparation pour la gestion des actifs a été élaborée dans le cadre du programme de gestion des actifs municipaux de l'FCM. Êtes-vous au tout début de votre parcours de gestion des actifs? Voulez-vous en savoir davantage sur les mesures que vous pouvez prendre pour atteindre le niveau 1 de l'échelle de préparation pour la gestion des actifs? Consultez le document d'information de l'FCM, les éléments constructifs de la gestion des actifs, guide pratique pour atteindre le niveau 1 de l'échelle de préparation pour la gestion des actifs de l'FCM à fcm.ca. La FCM met à votre disposition divers documents portant sur les différentes composantes de la gestion des actifs à partir de son site Web. Joignez-vous à une communauté de pratique. Il s'agit d'une excellente façon d'obtenir du soutien en ce qui concerne la gestion des actifs. Vous trouverez une liste des communautés de pratique en gestion des actifs sur le site Web de la Gestion des actifs Canada à l'adresse suivante www.assetmanagementcanada.ca/fr. Si les pratiques de gestion des actifs de votre collectivité sont mises en œuvre et si vous voulez approfondir certains concepts ou comprendre la façon dont les documents de gestion des actifs sont liés, nous vous recommandons de consulter le guide de la FCM Comment élaborer une politique et une stratégie de gestion des actifs publié en 2018 à fcm.ca. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de vous renseigner sur l'échelle de préparation pour la gestion des actifs de la FCM et nous serons heureux de répondre à vos questions et de prendre connaissance de vos commentaires au sujet de l'outil et de la façon de l'utiliser. Veuillez faire parvenir vos questions ou vos commentaires en utilisant l'adresse électronique suivante.